Bon matin. Ça va bien ce matin? Oui, ça va. C'est bon, ça, c'est bon. Je me suis levé un matin et il faisait déjà 21 degrés dans l'eau. Ça, c'est chaud, mais c'est bon pour la piscine, elle va être chaude dans ce moment. On va pouvoir se baigner, ça, c'est la bonne nouvelle. Amen! Alors, je vais passer des petits papiers. Ou je vais peut-être plus. Tommy, tu les passer, ça te dérange pas. Donc, Tommy, vous passez un petit papier chaque. Puis, avant d'inscrire quelque chose dessus, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut inscrire. Une bonne idée, ça? Oui. Oui, hein, c'est une très bonne idée, je pense. Un peu d'instruction avant d'essayer de faire quelque chose, c'est toujours bon. C'est toujours bon. Le pasteur nous a parlé dans les dernières semaines sur l'évangélisation. Donc, l'importance de la moisson. Et donc, nous, on est là pour apporter un message. Et la moisson est prête et on doit faire notre part en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus. On est donc appelé à évangéliser. Et d'ailleurs, ça fait partie d'une des instructions que Jésus a données avant de partir. Il a dit à ses disciples, dans Matthieu 28, 19, on peut voir cela, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Amen. On a besoin de ces trois personnes de la Trinité pour que le baptême se passe. Et c'est important. Nous devons témoigner, faire des nations des disciples. Ça prend de l'instruction, ça prend l'aspect de grandir et ça prend l'aspect de produire aussi du bon fruit. Amen. Donc, on est appelé à témoigner de notre foi. Et voici la raison pourquoi vous avez le petit papier avec vous. Cette feuille est là ce matin pour que vous puissiez répondre à une question avec 3 mots. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous demande c'est quoi la bonne nouvelle? 3 mots. C'est un petit papier, puis il y a une raison pourquoi il est petit le papier. 3 mots. Yes, 3 mots. Que diriez-vous à quelqu'un qui vous demande qu'est-ce qu'est la bonne nouvelle? On est chrétien, on a une bonne nouvelle à proclamer. Maintenant, en 3 mots, seulement 3. Vous êtes capable. C'est quoi la bonne nouvelle que vous direz? Quelle serait votre réponse? La réponse est très importante. Parce qu'on ne croit pas en n'importe qui ou n'importe quoi. Derrière le choix de suivre Christ, de devenir ses disciples, il y a quelque chose dans lequel on est cru et dans lequel on croit, qui nous pousse de l'avant et qui nous transforme de l'intérieur. Gardez la réponse, on va y revenir. Témoigner, c'est un défi pour tout le monde. Pour certains qui sont bons à s'exprimer, c'est un défi de ne pas être un bulldozer. Pour d'autres, c'est un défi de dire des mots. Il faut que ça sorte par la bouche, pas dans le cerveau. Il faut que ça s'extériorise d'une manière qui est faite avec amour. Dans la manière qu'une personne va être réceptive pour le recevoir. C'est vrai qu'il y a toutes sortes de terres. Hein? Jésus va parler de ça dans la parabole du semeur. Où la semence est lancée, c'est pas tout le monde qui est prêt à... C'est pas la semence qui ne prend pas ses racines avec n'importe quelle terre. Ça prend une bonne terre, bien prête à recevoir cette semence pour qu'elle prenne ses racines et qu'elle grandisse. Mais la semence a été lancée pareil. Le semeur lance la semence, mais il ne peut pas faire en sorte que la semence prenne des racines. Ce n'est pas lui qui va dire, qui va faire en sorte que ça prend des racines. C'est Dieu qui fait ça. Dieu donne. Bon, OK, on s'entend, Dieu est le semeur par excellence. Donc oui, lui va faire en sorte que ça prenne des racines. Mais nous, en tant que mini-semeurs, si on veut, nous, on lance aussi cette semence et on doit le faire.
Ça vient par notre exemple, ça vient par nos paroles, comment on marche, comment on applique dans notre vie. Comment on applique cette bonne nouvelle dans nos vies. Ça part de là. Tout a parti de là. Maintenant, qu'est-ce que la bonne nouvelle? Vous l'avez écrit en 3 mots. Félicitations. Je ne vous cacherai pas que je n'ai même pas essayé de faire l'exercice chez nous. Je me suis dit, ça serait vraiment bon pour tout le monde. J'ai quand même une réponse. Sauf que moi, elle est en 9 pages. Non, non. Qu'est-ce que le message de l'Évangile? On parle tout le temps de la bonne nouvelle. Il faut proclamer la bonne nouvelle. Il faut partager la bonne nouvelle. Allez, faites des nations des disciples. On ne va pas le faire en parlant de ce qu'on a vécu cette semaine. On va le faire en parlant de cette bonne nouvelle qui nous a transformés, qui est la solution ultime pour nous, pour tous. C'était la solution même avant qu'on voit que c'était la solution pour nous. Et la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Il est notre Messie, il est notre Sauveur. Et maintenant, 3 mots. C'est Jésus le Christ. Je vous explique. Jésus étant son nom, le Christ étant le rôle qu'il a pris. Donc, c'est Jésus le Christ. Maintenant, on en parle souvent, on dit Jésus-Christ. Mais c'est Jésus de Nazareth. Mais le rôle que cet homme a pris, c'est le rôle du Christ. Donc, c'est Jésus le Christ. 3 mots. Ça se résume en 3 mots, simples mais puissants. C'est lui qui est venu nous sauver, qui n'avait pas besoin d'être sauvé, mais qui l'a fait. Quel message avec une telle simplicité! C'est tellement simple pourtant. Jésus n'est pas simplement venu du jour au lendemain, personne ne savait qu'il s'en venait, puis il est popé là, puis Jésus a commencé à faire ses affaires, à faire ce qu'il devait faire. Non, non, sa venue a été annoncée. On peut le voir dans quelques passages, donc par exemple, Michée, chapitre 5, verset 2, où c'est écrit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite, entre les meilleurs milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Voici les prémices de l'annonce de Jésus, du Messie. » On connaît la ville, on connaît la place où celui-ci va venir. Mais son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. On parle de quelqu'un de divin. On ne parle pas de n'importe qui. On parle de quelqu'un qui a vécu avec perfection. Posez-vous là la question. Je me l'ai posée en faisant ce beau message. Et je me suis dit, je pense qu'en tant qu'être humain, on ne comprend même pas qu'est-ce que c'est la perfection. On a l'exemple de Jésus. C'est vrai. Jésus a vécu une vie parfaite et sans péché. Mais parfait. À quel point est-ce que notre compréhension de ce que parfait est-ce qu'on comprend? Il a vécu une vie parfaite aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Dieu connaît ce qui est parfait. Ce qui est parfait. Amen. Alors, Michée 5:2 parle de Jésus. Il est le roi de Bethléem. Il dominera sur Israël. On ne connaît pas, en fait, son origine est au jour de l'éternité. Le prophète Isaïe aussi va prophétiser sur la venue du Messie, sur la venue du Christ. Isaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Ah, c'est Jésus.
le Christ. Parce que on ne peut pas juste parler de Jésus, parce que nous, aujourd'hui, on ne connaît pas personne à part Jésus dans la Bible qui s'appelle Jésus. T'entends? Mais si on recule au temps où ceci a été écrit, ou même avant, parce que la vie de Jésus s'est passée avant l'écriture des Épîtres, mais bon, pas de l'Ancien Testament, mais là je parle du Nouveau Testament. Il y en avait plusieurs Jésus. Il n'y avait pas juste un qui avait ce nom-là. Non. Il y en avait plusieurs Jésus, mais Jésus, le Christ, est unique. Il y en a un. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est Jésus, le Fils de Dieu, ici. Il va également dans Ésaïe 7, verset 14. Il va également parler de la manière qu'il va venir au monde. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Jésus était 100% homme. C'est pas juste l'être divin qui est descendu sur terre et comme un météorite qui descend là, tout alentour. On voit ça dans les films souvent. Là. Il y a une grande vague et puis tout revient puis il y a quelque chose de puissant qui s'est passé. Jésus est venu sur terre. Il est venu en tant qu'être humain. Il a grandi comme tout le monde. La jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous, c'est ce que Emmanuel veut dire. Sa venue était déjà déclarée, proclamée avant qu'il vienne sur terre. Le terrain était préparé en quelque sorte. Et lorsqu'il était sur terre, Jésus va proclamer le message de la bonne nouvelle aussi. Il est venu dans notre monde pour nous sauver. Jésus proclamait au début de son ministère. Quand Jésus a commencé à prêcher, dans Matthieu 4, 17, Jésus proclame et il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus a proclamé ça tout le long de son ministère. C'est ça pourquoi il est venu. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il est proche. Il était parmi eux. Nombre de fois, et vous pourrez le compter si vous voulez, allez dans les évangiles, par exemple, juste celle de Matthieu, et comptez les fois que Jésus va dire, le royaume des cieux ressemble à ceci. Jésus va décrire qu'est-ce que le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Parce qu'apparemment, pour ceux qui avaient les Saintes Écritures, ils ne comprenaient pas c'était quoi le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, ils ne l'avaient pas compris jusqu'à ce que Jésus vienne. Même quand Jésus l'enseignait, ils ne le comprenaient pas. Personne, c'est comme si personne ne savait c'était quoi le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Jésus l'a défini tout au long de son ministère. Il est venu prêcher la repentance, décrire le royaume de Dieu, définir qu'est-ce que le royaume de Dieu, quel impact est-ce que le royaume de Dieu devrait avoir. Aujourd'hui, on est béni, on est choyé d'avoir la parole de Dieu avec nous. Parce qu'on peut comprendre ce que Jésus disait en parabole. Puis encore là, on ne comprend pas tout le temps. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont travaillé long et fort pour traduire les textes bibliques, pour les avoir en français, en anglais, en espagnol, en chinois, toutes les langues finalement.
C'est le livre qui a été le plus travaillé au travers des siècles. C'est le livre qui a été le plus persécuté, si on veut, ou traduit, oui. C'est le livre qui a voulu être brûlé le plus de fois. Mais le livre, on l'a encore aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des personnes qui ont donné leur vie. Il y a des personnes qui ont retranscrit lettre par lettre. Saviez-vous que ceux qui retranscrivaient là j'ai le mot en anglais, là, mais c'est les scrolls, les manuscrits, merci. Les manuscrits, ils le faisaient mot par mot. Pour ceux, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment écrire en hébreu, c'est quand même assez complexe, mais c'est des lettres, on pourrait dire des signes, si on... Merci, merci. Lorsque les scribes retranscrivaient pour faire une copie du message, si moindrement il y avait une erreur, peu importe où il était rendu dans la retranscription du manuscrit, il recommence à zéro. C'est long, un manuscrit. C'est environ ça de gros. Puis le papier, il est mince. Mais il contient ça de papier. Imaginez-vous. Au début, c'est pas si pire, on va recommencer, c'est correct. Mais quand tu es rendu à la fin et que tu fais une erreur, tu t'en rappelles de ton erreur. Je peux pas imaginer, moi, au secondaire, à un moment donné, je faisais des erreurs, puis avant, on faisait à la mine, hein, fait que quand tu n'avais pas d'efface, il fallait quasiment que tu recopies ton texte. Puis quand tu arrivais aux examens, il fallait que ce que tu avais écrit à la mine pour le corriger, effacer et refaire, mais là, il fallait que tu le mettes au stylo. Puis quand tu faisais une erreur, tu n'avais pas trop le choix de recommencer, surtout si tu n'avais pas de liquid paper. Puis c'était pas long, là, c'était pas des longues pages, là, c'était peut-être à double interligne, puis c'était peut-être 2-3 pages, si on veut. Encore là, je suis pas sûr, c'est combien de pages les examens? Environ ça, 2, à double interligne. C'est pas si pire. Bon, après avoir écrit les travaux de recherche, je trouve que c'est pas si pire. Mais pensez-y. Il fallait retranscrire avec précision. Et Jésus est venu proclamer ce message. Il y a des personnes qui ont passé des nuits à écrire ce message, à le traduire. Et plus tard, en faire un gros livre avec ce message. Les disciples ont suivi Jésus. Ce Messie qui était depuis longtemps proclamé, depuis son arrivée était proclamée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples? Il y a une raison pourquoi on n'a pas reçu les lettres des disciples directement après la mort de Jésus. Mais non, il fallait réétudier l'Ancien Testament, la lumière de Jésus qui était le Messie. Parce que tout pointe vers Jésus. Tout pointe vers la bonne nouvelle dans la Bible. Il est la bonne nouvelle. Jésus le Christ est ultimement la bonne nouvelle. Amen. Et c'est cette bonne nouvelle qu'on doit proclamer. Le contexte change, c'est vrai. On n'est plus dans le même contexte que les disciples l'étaient. Aujourd'hui, on a des autos. Juste là, c'est une grande différence. Sans parler des téléphones, sans parler de toutes les autres parties du contexte qui ont changé. La manière de véhiculer le message peut peut-être changer, mais le message ne change jamais. Il ne doit jamais changer. En quelque sorte, même si on ne retranscrit pas toutes les millions de lettres et de mots qu'il y a dans la Bible, on transmet ce message. Et en tant que chrétien, c'est important de connaître ce message. Amen. Dans 1 Jean, on voit encore la bonne nouvelle réapparaître. Et c'est Jean ici qui nous partage la nouvelle que lui a reçue de Jésus. On le voit dans 1 Jean 1, versets 5 à 10.
La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Le point ultime de la vérité, c'est la parole de Dieu. Elle déclare que nous sommes pécheurs sans Jésus. Elle déclare que nous sommes voués à la perdition sans Jésus-Christ. Elle déclare qu'on commet des péchés qui peuvent seulement être pardonnés par Jésus-Christ. Si nous disons que nous ne péchons pas, alors on nie la vérité. On doit pratiquer cette vérité. On doit connaître cette vérité. Il est la lumière. Les ténèbres quittent lorsque la lumière est présente. Amen. La seule chose qui distingue un chrétien d'autres personnes dans le monde, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est la repentance. C'est l'accès. C'est la vie éternelle que nous avons par Jésus-Christ. C'est pas parce qu'on pêche moins qu'eux. Non. C'est pas parce qu'on est plus parfait. Je veux pas brûler le punch, mais on pêche encore malgré qu'on est chrétien. Moi, je le fais tous les jours, même si je fais le plus d'efforts possible pour ne pas le faire. Rien ne résiste à la lumière de Jésus. Les ténèbres fuient. Jésus est la lumière. C'est lui qui nous pardonne nos péchés. Nous sommes déclarés purs, sanctifiés et sans péché par son sacrifice à la croix pour nous. Nous ne sommes plus pécheurs. Et vous savez quoi? C'est par la foi que nous ne sommes plus pécheurs. Et cela fait partie de la marche chrétienne que nous devons mener de l'avant. Donc, si quelqu'un vous demande c'est quoi le message de la bonne nouvelle, vous pouvez dire je suis parfait, moi. C'est pour ça qu'il y a de la bonne nouvelle à la Non. Mais vous pouvez dire c'est parce que j'ai été délivré des maintes fautes que je commets. C'est parce que j'ai beau les commettre, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui me pardonne tout le temps. Parce que moi, je me repens. Parce que il m'entend. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est là pour nous. Parce qu'il n'a pas besoin de nous. Il est tout-puissant. Et il décide de porter une attention particulière à ses enfants. Nous sommes rachetés et libres et on marche avec un sourire, même si des fois on n'a pas le goût d'avoir un sourire. On marche avec un sourire parce que par la foi, nous savons que nous sommes libres. Parlez à un prisonnier et demandez-lui comment il se sent la journée qu'il est sorti de la prison. Oh, il y avait un sourire sur la face, je peux vous le dire, puis ça n'a pas duré 45 minutes. Ça n'a pas duré 1 minute. Ça a duré bien plus qu'1 minute. Ça a duré bien plus que 45 minutes. Oh, il est-tu joyeux de plus être en prison? Il est libéré. Sa sentence a été enlevée
pardonner si on veut. Il a servi son temps. Il peut marcher sur le trottoir si on veut. Puis il y en a qui sont en prison pour plus que 2 ans. Fait que tout a changé quand ils sortent de prison. C'est un choc. Mais ils ont quand même le sourire sans face. Parce qu'ils sortent de prison, puis ils sont contents. Mais nous avons été délivrés de nos péchés, libérés, pardonnés, purifiés. À quel point cela est une bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle. Jésus, le Christ, nous a libérés. Amen. Maintenant, c'est une chose de savoir par la foi qu'on a été libérés. C'est une chose de savoir par la foi que, Amen, je suis libre. I am free, si on veut. Mais c'est une autre chose de le partager. Pour les aînés dans la place, ça peut venir un peu plus facilement. Pour d'autres, ça peut être un peu plus un défi. Et on est tous faits de manière différente. Et Jésus nous aime comme ça. Et il n'y a pas un flocon de neige qui tombe qui est pareil. Il n'y a pas un être humain sur terre qui est pareil. Soyez pas étonnés. Mais Dieu nous connaît tous et chacun. Il est venu nous libérer tous et chacun. Et le message qu'on proclame, on le trouve dans le verset classique, que c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. Jésus est unique. Il n'est pas le seul, parce qu'on est tous des fils et des filles de Dieu. Mais il est unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le message de la bonne nouvelle n'a jamais été compliqué. Est-ce qu'on peut le compliquer? Certainement, on peut le compliquer. Il y a en masse dans une tête d'un être humain compliqué. Puis ça, c'est juste une tête. Il y a plusieurs têtes. Ça prend un petit grain de sel d'un cerveau pour compliquer le message de l'Évangile. Ça prend un petit grain de sel d'une émotion pour compliquer le message de l'Évangile. Ça prend un petit grain de sel, n'importe quoi pour mélanger, pour compliquer le message de l'Évangile. C'est pas compliqué. Mais il est simple. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On a cru en celui qui est le Fils unique de Dieu. C'est pour ça qu'on est sauvé. C'est cette bonne nouvelle qu'on croit de tous nos cœurs. C'est Jésus. Il nous a pardonné, libérés. Il est la solution ultime. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est ça la bonne nouvelle qu'on doit proclamer. Jésus a tout fait pour nous libérer, nous pardonner. On peut sauter de joie, on peut tout faire pour juste glorifier notre Père parce qu'il nous a libérés. Il a soulevé de nous ce qui était lourd sur nos épaules, et ça, c'est tous nos péchés. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il nous donne accès au Père. Amen. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour proclamer ce message? C'est une bonne question, je me la pose moi aussi. Mais la Bible fournit toutes les solutions possibles. La première chose, le premier outil qui est très important, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous équipe. Les disciples de Jésus, c'était des peureux. Bon, à part pour les 2 fils de tonnerre. C'était des peureux, c'était pas eux qui avaient le plus d'initiatives possible.
Mais Jésus les poussait quand même à proclamer cette bonne nouvelle. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Ils avaient besoin de l'aide du Saint-Esprit pour proclamer ce message. Jésus avait le Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit parce que sans lui, on ne peut rien faire. On va essayer de véhiculer ce message de l'Évangile et ça va sortir tout croche. Ou ça sortira juste pas pantoute. Ou bien, il ne sera pas reçu parce qu'on impose quelque chose. Ou name it. Ça prend l'aide du Saint-Esprit qui prépare le terrain, qui fait en sorte que cette semence prend des racines et qu'elle grandit, qu'elle devient un arbre. Le message de l'Évangile est comparé à la semence la plus petite et qui devient quelque chose de grandiose. C'est le message de la bonne nouvelle. C'est ce message-là que nous avons cru et que nous avons et que nous devons déclarer, proclamer. Cherchons ensemble à être remplis du Saint-Esprit et prions ensemble pour que nous soyons remplis, qu'on soit une Église, que les gens reconnaissent à être une Église remplie du Saint-Esprit, même s'ils ne savent peut-être pas c'est qui le Saint-Esprit. Ils n'ont pas besoin de le savoir pour employer le mot. Juste à regarder la langue québécoise, on emprunte plein de mots partout, puis on les met à notre sauce. Mais hey, une assemblée remplie du Saint-Esprit, c'est une belle assemblée où Dieu, où le message de la bonne nouvelle est compris, est proclamé. Lorsqu'on passe du temps dans la présence de Dieu, c'est là que le Saint-Esprit vient convaincre nos cœurs. Le pasteur a aussi beaucoup prêché sur les promesses dans la Bible, qui sont très réelles pour nous aujourd'hui. Et c'est une chose de les proclamer par la foi. Et souvent, on peut les proclamer surtout quand on est mouvementé dans notre âme. L'âme, c'est surtout là qu'il y a le conflit d'émotions qui se passe. Et c'est tellement facile quand on est mouvementé de juste proclamer, de lancer en l'air les promesses bibliques et de dire « ça va s'accomplir, ça va s'accomplir, ça va s'accomplir ». Mais on doit aussi se mettre dans une position où lorsqu'on déclare ces promesses, il y a une puissance. Le Saint-Esprit œuvre beaucoup dans la prière. La prière est une partie essentielle du chrétien, de tout chrétien. C'est très important. On le voit même dans notre assemblée. Il y a les temps de prière le dimanche matin et la majorité de l'assemblée se retrouve là tous les dimanches matins. Et on en parlait au comité de diacre cette semaine et bon, les autres semaines aussi, où on trouvait vraiment comment, on voyait comment Dieu mettait vraiment sa main, où ce temps de prière favorise vraiment la fraternisation. Nous sommes une Église, un seul corps, et on voit comment Dieu nous unit. Et c'est-tu donc beau à voir? C'est beau. Mais les temps de prière sont importants. Nous sommes des disciples de Dieu. Et lorsqu'on passe des temps dans la prière, c'est là que le Saint-Esprit convainc nos cœurs de ses promesses bibliques. Si vous ne l'avez pas déjà fait, prenez un temps pour observer, après un temps de prière. Prenez un temps de prière et observez à quel point, mon dos, on dirait que avant le temps de prière, prenez le temps avant le temps de prière de juste remarquer votre état. Comment vous filez, si vous proclamez une promesse biblique ou quelque chose, ou pensez à la parole de Dieu, ou juste prenez un temps, juste réfléchir à quel point dans votre cœur, vous croyez à la parole de Dieu. Prenez un bon temps de prière et après ça, prenez un temps d'arrêt. Prenez un petit temps d'arrêt. Ça ne prend pas longtemps. Et faites juste aller voir comment vous vous sentez juste différent qu'au début. Vous allez voir, vous ne vous sentez pas de la même manière. Et vous allez, et prenez le temps de voir la Bible, de déclarer des promesses si vous voulez. Vous allez voir que
C'est pas pareil, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent. C'est lorsque l'esprit prend le dessus sur l'âme. Ou, c'est drôle, mais on dirait que ces promesses de la parole de Dieu, mon don, on dirait que j'y crois plus. Quelque chose qui change en l'intérieur de nous. Si on retourne aux disciples, on voit que les disciples, ici, vont passer un temps de prière, on le voit dans Actes chapitre 2, versets 14 à 36, où les disciples prennent un temps de prière et c'est là que le Saint-Esprit descend. Il descend sur eux. On va commencer au verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, ah non, excuse. Oui, laissez-moi faire une introduction à chaque passage ici. C'est après, donc je vous amène après que le Saint-Esprit les ait remplis. Et rappelez-vous ici que, surtout Pierre là-dedans, c'était pas le plus courageux de la gang. Ça ne l'était pas. Mais ici, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ont passé des heures à prier. Et Pierre, ici, élève la voix. Il y a une foule qui se rassemble et Pierre élève la voix. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. L'épisode qui se passe avant, c'est que tout le monde entend tout le monde dans la chambre haute parler en d'autres langues et tout le monde comprend. Tout le monde comprend ce qu'ils sont en train de dire. Verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas, sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, dans ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est Pierre qui déclare ces paroles. Et Pierre les déclare avec assurance. C'est lui qui a nié le Seigneur 3 fois. Et c'est Pierre qui déclare avec puissance probablement ce qu'il vient de comprendre la parole de Dieu. Cette prophétie, ce que le prophète Joël avait dit. Et Pierre va continuer. Il va continuer, il va déclarer autre chose. Et cette journée-là, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont converties au Seigneur. Pierre avait compris la bonne nouvelle. Il l'avait compris et maintenant, il le croyait de tout son cœur. Parce qu'il avait déjà déclaré à Jésus qu'il croyait que Jésus était le Messie. Il avait déjà déclaré à Jésus qu'il croyait qu'il était le Sauveur. Mais maintenant, Jésus, c'est plus Jésus qui le déclare, c'est Pierre, de son propre chef, rempli du Saint-Esprit. Voyez, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on déclare naturellement la bonne nouvelle. Pierre n'était pas le seul. Les 12 disciples, les 12 apôtres étaient là avec lui. Et Pierre ne sera pas le seul à déclarer. Suite à cet événement, Pierre ne sera pas le seul à déclarer la puissance de Dieu, ce que Jésus a fait, ce qui s'est passé, ce que Jésus-Christ a accompli. Les disciples vont le faire. Ils déclaraient ce message avec puissance, en toute simplicité. Le message de l'Évangile est simple. Amen. Il est simple.
Il peut être compris par n'importe qui. Mais ça prend le Saint-Esprit pour convaincre les cœurs. Ça prend même le Saint-Esprit pour bien déclarer le message, la bonne nouvelle. Deuxième point pratique, si on veut, c'est qu'on doit oser ouvrir la bouche. Pour les plus timides ici, on doit oser juste ouvrir la bouche. Puis je suis pas mieux que vous. Moi aussi, j'ai de la misère à ouvrir ma bouche. J'ai la facilité à parler sur plein d'autres sujets. Mais c'est un petit défi, ça. C'est correct. Jésus savait que ses disciples feraient face aux autorités religieuses. Parce que les disciples aussi avaient de la misère à proclamer ce message de l'Évangile pendant que Jésus était parmi eux. C'est Jésus qui déclarait le message. Jésus savait ce qui s'en venait pour ses disciples. Jésus a équipé ses disciples. Et le dernier ingrédient, c'était le Saint-Esprit, qui serait là et qui les dirigerait. Sachant ce qui s'en venait, Jésus savait que ses disciples seraient remplis du Saint-Esprit et qu'ils témoigneraient à leur tour. Il n'y en avait pas juste 12 qui ont suivi Jésus, mais il y en a 12 qui sont restés. Et ces derniers, c'est eux autres qui ont pris le devoir de proclamer ce message de la bonne nouvelle. Dans Luc 12, versets 11 à 12, Jésus va vraiment leur parler, il va leur dire de ne pas s'inquiéter ici. Il va leur dire dans verset 11, « Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Le Saint-Esprit est là quand on doit témoigner. Osons ouvrir la bouche. Pour ceux qui sont plus timides, osons ouvrir la bouche, parler de ce sujet. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas timide que c'est facile de parler de ce sujet. Pour ceux qui ont une grande facilité à parler du message de la bonne nouvelle, osons être sensibles au Saint-Esprit. On n'est pas appelé à être des bulldozers. On est appelé à être des disciples de Jésus, à laisser le Saint-Esprit nous enseigner à l'heure même ce que nous devrons dire. Ses disciples étaient des craintifs et des peureux, et Jésus savait qu'il aurait besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et la peur et les craintes sont encore là aujourd'hui. Ils ne sont pas partis, eux. Mais nous sommes appelés à proclamer ce message de la bonne nouvelle. C'est essentiel. On le vit, on le proclame. Et ce qui est merveilleux avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit, oui, nous enseigne ce qu'on doit dire, mais il nous équipe. Il nous amène à être capables de proclamer ce message. Il y a plein de personnes à qui on pourrait simplement proclamer le message de l'Évangile, mais ça n'aurait pas d'impact, parce que le terrain n'est peut-être juste pas prêt. D'où c'est important d'avoir ici la sagesse et l'aide du Saint-Esprit et l'écoute, la sensibilité au Saint-Esprit pour savoir quand proclamer ce message. Comment proclamer ce message? Les disciples ont proclamé le message de l'Évangile, j'imagine, de la même manière qu'ils le feraient un à un avec quelqu'un qui vient leur poser des questions. Mais les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Nombre de témoignages qu'on voit ici dans les évangiles où ils ont proclamé le message de l'Évangile et ça a eu un impact. Il y a des miracles qui sont arrivés. Osons faire notre part et juste ouvrir la bouche et se laisser diriger. Parfois, c'est simplement d'écouter. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples lorsque vous avez de l'amour les uns pour les autres. Des fois, c'est simplement d'écouter. D'autres fois, c'est de parler après avoir écouté. Le chrétien n'est pas juste là pour être de bon cœur et simplement écouter sans
de pouvoir proclamer ce message qui peut délivrer cette personne. Ça fait partie de notre devoir aussi. La bonne nouvelle. Ça peut délivrer. Ça délivre. C'est puissant. Il y a une solution à tous nos problèmes. Il y a une solution et c'est Jésus, le Christ. N'oublions jamais de proclamer, peu importe les mots que le Saint-Esprit va vous inspirer à proclamer à une personne que vous écoutez ou quelqu'un que vous rencontrez ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais mon doux que ça brûle sur votre cœur d'aller parler à cette personne. J'ai déjà entendu des témoignages où quelqu'un était sauvé par un seul mot que quelqu'un a dit. Et ça a tellement touché cette personne qui est venue au Seigneur. C'est aussi vrai que parfois, c'est simplement d'écouter. Et quelqu'un est tellement touché par c'est ce qu'elle avait tellement besoin qui, plus tard, est venu au Seigneur aussi. Il faut être sensible au Saint-Esprit. Osons être sensibles au Saint-Esprit. Et osons de faire le pas de foi, d'aller de l'avant lorsqu'il nous met quelque chose à cœur. Ça peut paraître fou des fois, ça peut paraître, par exemple, très normal aux yeux de Dieu. C'est envers lui qu'on doit regarder en premier et pas nécessairement vers les autres yeux qui nous regardent. C'est Dieu qui a le jugement final sur nous. C'est Dieu qui a le jugement final sur tout le monde. Cette bonne nouvelle doit être propagée, proclamée. Et le dernier point, c'est simplement de chercher à comprendre la parole de Dieu davantage. Lorsqu'on proclame la bonne nouvelle, on proclame la foi, on proclame ce qu'on croit et on proclame en quelque sorte ce que sont les fondements de notre foi. Tout a commencé par un oui, Seigneur. Tout a commencé par j'accepte cette bonne nouvelle. C'est aussi simple que ça. Pourtant, il y a beaucoup de divisions parmi les chrétiens, très souvent. Nombre d'églises qui ont des divisions parce que sur un point, ils ne s'entendent pas. Nombre de critiques. On entend à propos de certains films parce que l'acteur n'a pas les mêmes croyances que telle personne. Mais pourtant, le message qu'il cherche à véhiculer, c'est celui que nous, on cherche à véhiculer. C'est celui de la bonne nouvelle. C'est essentiel, ce message. C'est le Saint-Esprit qui fait le reste. Parce que dans le fond, il n'y a pas une personne qui est plus parfaite qu'un autre. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous utilise pour l'avènement du royaume de Dieu. Paul va être très clair aux Corinthiens. Arrêtez de parler sur des opinions. Lâchez vos opinions. Lâchons nos opinions et commençons par aller dans notre prière et chercher l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de nous, dans notre assemblée. Et quelque chose va se passer. C'est garanti. Parce que la parole de Dieu ne vient pas dans nos cœurs sans avoir un impact. Amen. Peu importe nos traits de caractère. Peu importe si on est introverti ou extroverti, il y a quelque chose qui se passe. N'oublions pas, lorsque le Saint-Esprit fait quelque chose dans notre assemblée, on le voit dans notre assemblée, l'aspect de la fraternisation a beaucoup pris fruit et c'est vraiment beau. Mais ne vous attendez pas, il ne faut pas s'attendre qu'il y ait une union qui se passe sans qu'il y ait un conflit qui va submerger en quelque part. Une divergence d'opinion très souvent. Mais des opinions, c'est des opinions. On est aussi appelé dans la foi à se battre pour l'unité. À être des guerriers de l'unité, pour garder l'unité dans le corps de Christ. Et ça commence par chez nous. On s'aime tel que nous sommes. Ce n'est pas toujours des divergences d'opinion au niveau de la foi. Des fois, c'est le caractère de l'autre qui me tape sérieusement ses nerfs. Yes. Mais on s'aime pareil, on se pardonne, puis on chemine. C'est vrai. C'est ce qu'on doit faire, c'est ce que la parole nous appelle à faire.
cherchons à comprendre davantage la parole de Dieu. Le plus ferme notre foi sera, le plus le message, on va avoir, si on veut, de la facilité à le proclamer. Le plus on est ancré dans la parole de Dieu, le plus on doit être ancré dans la prière. C'est facile de comprendre la parole de Dieu avec la tête et ça ne se passe pas dans le cœur. Mon professeur me disait souvent celle-là, il dit, c'est pas parce que tu viens étudier la théologie que tu vas avoir tes réponses. Tu vas en avoir plus de questions. Puis c'est correct. Mais la bonne théologie, c'est celle où on peut réfléchir avec la tête, mais aussi faire un lien avec notre cœur. Et je crois que Dieu nous appelle à faire ça. À relier notre intelligence avec notre cœur pour que notre foi prenne fruit et mature. Mais rappelons-nous que le message de l'Évangile est simple. On n'est pas appelé à proclamer un message complexe ou compliqué parce que maintenant on est rendu calé dans les Saintes Écritures. Non, le message est simple. Rappelons-nous cette simplicité qui a touché nos cœurs au début. C'est la simplicité du message de l'Évangile qui touche nos cœurs. Soyons des théologiens de la parole de Dieu qui agissent et qui le proclament avec simplicité. Il y a une puissance dans la simplicité. Le message est simple et efficace. Cherchons à être instruits dans la simplicité. Amen. Alors, qu'est-ce que la bonne nouvelle? C'est... Ah, c'est bon. Yes, c'est Jésus le Christ. Amen. 3 mots qui résument le message de la bonne nouvelle que nous avons compris, dans lequel nous croyons et que nous devons proclamer. On a vu que le Saint-Esprit nous équipe pour témoigner. On doit ouvrir la bouche, oser parler, oser se présenter, oser être présent, oser être sensible et soumis au Saint-Esprit pour que le royaume de Dieu avance, pour que la bonne nouvelle soit proclamée. C'est notre but principal. C'est l'avancement du royaume de Dieu. Pratiquons l'unité. Battons-nous pour l'unité. Soyons unis. On doit chercher à comprendre davantage le message de l'Évangile sans le compliquer. Je vous mets au défi sur celle-là. C'est vraiment un défi. Jésus, le Christ, est la bonne nouvelle. Maintenant, partageons cette bonne nouvelle. Amen. Amen. Donc, je vais prier. C'est pas mal la fin de la prédication. Je pense que Pasteur Peter va venir faire les annonces par après, mais pendant qu'il s'en vient, je vais dire un mot de prière. Seigneur, merci. Merci pour le message de la bonne nouvelle que tu es. Merci, Seigneur, parce que c'est en toi que nous croyons. C'est en toi que nous avons placé notre foi. Maintenant, Seigneur, cette semence que nous avons reçue de la foi, Seigneur, que cette semence génère des fruits. Chez nous, Seigneur, chez d'autres aussi. Seigneur, qu'on soit sensible à ton Saint-Esprit, instruit dans la parole de Dieu, pour que ce message soit bien proclamé. Seigneur, le Saint-Esprit connaît le contexte de la petite nation, connaît le contexte dans lequel nous sommes. Et Seigneur, je sais, Père, que le Saint-Esprit est à l'œuvre déjà parmi nous. Seigneur, il a déjà commencé une œuvre parmi nous. Père, je prie que l'œuvre de ton Saint-Esprit continue. Saint-Esprit, sois présent dans chacune de nos vies. Sois présent dans chacun de nos cœurs. Transforme-nous de l'intérieur, Seigneur. Tu commences toujours par le cœur, Père. Alors transforme nos cœurs pour qu'ensuite d'autres cœurs soient touchés et impactés par le message de l'Évangile, par Jésus-Christ qui est la bonne nouvelle.
Merci d'avoir touché nos cœurs, Seigneur. Merci pour le message de l'Évangile qui sera proclamé et qui est déjà d'ailleurs proclamé. Merci pour les cœurs que nous rencontrerons, ces terres fertiles que nous croiserons cette semaine, Seigneur, dans la semaine qui suit. Merci pour ceux qui ont déjà été croisés, Seigneur, et où la semence a déjà été mise. Merci pour l'œuvre que tu fais dans leur cœur. Donne-nous cette sensibilité de ton esprit, Seigneur, au Saint-Esprit, pour que nous puissions comprendre ces enseignements qu'il a pour nous. Comprendre quoi dire, quand le dire, comment le dire. Même si des fois ça ne fait pas de sens dans nos têtes, Seigneur, simplement ouvrir la bouche fait la différence. Simplement écouter et rien dire fait la différence des fois aussi. Et Seigneur, il y a d'autres choses qui font la différence que je n'ai pas d'exemple présentement, Seigneur. C'est toi qui initie tout, Seigneur. Aide-nous à être sensibles à toi et à proclamer ton message, Seigneur. Seigneur, que cette semaine, puisses-tu nous emmener dans des temps de prière, Seigneur, et venir transformer nos cœurs à la racine, Seigneur, qu'on puisse examiner les fondements de notre foi et qu'on puisse simplement constater à quel point tu fais une œuvre de grâce dans nos cœurs. Seigneur, merci pour tous les frères et sœurs ici. Merci de nous bénir tous et chacun. Et merci pour tous ceux qui s'en viennent parmi nous. C'est au puissant nom de Jésus que j'ai pris ça. Amen. 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 Arrête. Bonne fête.